Je ne supplie personne. Pourquoi tant de gens mendient l'attention? Pourquoi tant de personnes sont prêtes à s'humilier pour garder une relation, pour conserver un poste, pour plaire à une foule qui, au fond, ne pense même pas à eux? La réponse est dure. Mais elle est claire. Parce qu'ils ne se respectent pas peut s'évaporer. Mais la dignité, elle, colle à ton nom. Même après ta mort, les gens se souviennent. Écoute cette vérité. Si ton absence ne manque pas, ta présence ne servira à rien. Trop de gens vivent dans l'illusion. Si je fais plus d'efforts, il va m'aimer. Si je me sacrifie encore, elle va rester. Si je change tout pour plaire, alors on me respectera. Non. Ce raisonnement est une erreur fatale. Parce que l'amour, le vrai, ne demande pas que tu te renies pour exister. Si tu dois devenir quelqu'un d'autre pour être aimé, alors ce n'est pas toi qu'on aime. C'est le masque que tu portes. La valeur personnelle dans l'amour, retiens bien ceci. Tu n'as pas besoin de courir derrière ceux qui ne veulent pas marcher avec toi. Pourquoi t'épuiser à courir derrière une personne qui s'éloigne volontairement? Pourquoi t'abaisser à supplier quelqu'un qui n'a pas les yeux pour voir ta valeur? Celui qui ne voit pas ta valeur aujourd'hui regrettera demain. Mais toi, tu n'as pas à implorer. Imagine-toi comme un diamant. Un diamant n'a jamais besoin de convaincre un aveugle qu'il brille. Il brille, tout simplement. Celui qui a les yeux pour voir reconnaîtra sa valeur. Celui qui est aveugle passera à côté. Toi aussi brille, vis, aime. Mais ne supplie pas. Marcher seul plutôt que ramper accompagné. Je préfère marcher seul dans la vérité que ramper entouré de faux amours. Et toi, tu dois apprendre la même leçon. La solitude est parfois lourde. Oui, mais elle ne sera jamais aussi lourde que la honte de supplier pour garder des gens qui ne veulent pas de toi. Tu vois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux une solitude digne qu'une relation humiliée. Parce qu'une relation sans respect, sans réciprocité, sans sincérité, ce n'est pas une relation, c'est une prison. Perdre une personne n'est pas perdre sa vie. Tu as peut-être peur de perdre quelqu'un. Mais écoute, perdre une personne, ce n'est pas perdre ta vie. La vraie perte, c'est quand tu perds ta dignité en t'accrochant à une personne qui te méprise. Mieux vaut perdre une relation que de perdre le respect de soi. Mieux vaut perdre quelqu'un qui ne t'aimait pas vraiment que de te perdre toi-même en essayant de le retenir. Souviens-toi, l'amour qui t'oblige à supplier n'est pas l'amour. C'est une dépendance toxique. L'amour qui libère. Le vrai amour, lui, ne t'écrase pas. Le vrai amour ne t'humilie pas. Le vrai amour ne t'oblige pas à courir après. Au contraire, il t'élève. Il te rend meilleur. Il te donne de la force. Le vrai amour ne te demande pas de ramper. Il marche avec toi, main dans la main. Alors, si tu dois supplier, ce n'est pas de l'amour. Si tu dois mendier, ce n'est pas de l'amour. Si tu dois t'effacer pour exister, ce n'est pas de l'amour. La décision ferme. Tu dois apprendre à dire « Je ne supplie personne ». Pas même pour l'amour. Ces mots sont libérateurs, parce qu'ils te redonnent le pouvoir. Tu ne dépends plus des caprices des autres. Tu ne dépends plus de l'approbation d'un cœur instable. Tu redeviens maître de toi-même. Et tu comprends alors que l'amour, le vrai, n'est pas quelque chose qu'on arrache, mais quelque chose qu'on partage. Alors retiens bien, ne force jamais ta place. Ne cours pas derrière ceux qui fuient. Ne supplie pas pour être choisi, parce que la personne qui ne voit pas ta valeur aujourd'hui regrettera demain. Mais toi, tu n'as pas à ramper pour être aimé. L'amour vrai se donne librement, il se reçoit naturellement. Et si un jour tu dois choisir entre perdre une personne et perdre ta dignité, souviens-toi toujours de cette phrase. Je ne supplie personne, pas même pour l'amour. La réussite et la reconnaissance. Dans la vie, beaucoup veulent réussir, mais peu sont prêts à payer le prix. Voilà la vérité. Tout le monde rêve de gloire, de succès, de reconnaissance, mais quand il s'agit de se lever plus tôt, de travailler plus dur, de persévérer quand tout le monde abandonne, là, les rangs se vident. Alors, dans leur désespoir, certains commencent à supplier. Ils supplient pour une opportunité, ils supplient pour une reconnaissance, ils supplient pour une place. Mais retiens bien cette leçon. Tu ne m'en dis pas la réussite. La réussite, tu la construis. Jour après jour, échec après échec, victoire après victoire. Le travail dans l'ombre. Regarde les plus grands de ce monde, les inventeurs, les artistes, les sportifs, les leaders. Ils n'ont pas supplié qu'on les reconnaisse. Ils n'ont pas quémandé qu'on leur donne une place. Non, ils ont travaillé, souvent dans le silence, souvent dans l'ombre. Ils ont sacrifié leur nuit. Ils ont investi leurs larmes. Ils ont payé le prix que la réussite exige toujours. La persévérance, la discipline, la patience. Et un jour, leur lumière est devenue trop forte pour être ignorée.
C'est ça. La clé, travailler jusqu'à ce que le monde n'ait plus le choix que de te voir. Ne supplie pas pour une chance. Si tu dois supplier quelqu'un pour une opportunité, alors ce n'est pas ta véritable opportunité. Pense-y. Une porte qui s'ouvre seulement si tu t'abaisses n'est pas une porte de succès, c'est une porte de dépendance. Tu n'as pas besoin de supplier pour une chance, tu as besoin de te préparer pour la saisir. Parce que la vérité, c'est que les opportunités ne disparaissent pas. Elles circulent. Elles attendent ceux qui sont prêts. Alors, au lieu de supplier pour entrer, bâtis ta propre porte. Au lieu de mendier qu'on t'invite, travaille à ce qu'on ne puisse plus ignorer ton existence. Deviens tellement bon qu'on ne peut plus t'ignorer. Tu veux la reconnaissance? Alors deviens excellent. Pas bon, pas correct, excellent. Deviens tellement bon qu'on ne puisse plus t'ignorer. Travaille ton art. Affûte ton talent. Répète, répète, répète. Car le monde finit toujours par remarquer ce qui est authentique et solide. Tu n'as pas besoin de supplier pour être vu. Si tu continues à bâtir, à persévérer, à progresser, le monde finira par tourner la tête dans ta direction. Et ce jour-là, tu comprendras. La patience et la dignité valent mieux que toutes les suppliques. Regarde un sportif de haut niveau. On ne le voit que le jour de la compétition, quand les caméras sont braquées sur lui. Mais ce que personne ne voit, ce sont les milliers d'heures d'entraînement dans le froid, dans la douleur, dans l'oubli. Personne n'applaudit ses sacrifices. Personne ne filme ses défaites quotidiennes. Mais ce travail dans l'ombre construit une force intérieure que rien ne peut éteindre. Et le jour venu, quand il se tient sur le podium, ce n'est pas grâce à la pitié ou aux suppliques. C'est grâce à sa préparation. Toi aussi, tu dois être cet athlète de ta propre vie. Travaille dans le silence même si personne ne regarde. Parce qu'un jour ta victoire parlera pour toi. Le piège de la reconnaissance. Beaucoup se trompent en pensant que supplier la reconnaissance des autres leur donnera de la valeur. Mais comprends bien ceci. La reconnaissance qu'on t'accorde en te faisant ramper n'est qu'une illusion. La vraie reconnaissance, celle qui dure, se bâtit sur ton travail, ton caractère et ta persévérance. Tu ne dois pas quémander qu'on t'applaudisse. Les applaudissements qui comptent ne sont pas ceux que tu demandes, mais ceux que tu mérites. Alors, au lieu de perdre ton énergie à courir après l'approbation des autres, investis ton énergie à devenir meilleur, car un jour ce seront ces mêmes personnes qui viendront vers toi. La dignité avant tout, souviens-toi toujours. Tu n'as pas besoin de supplier pour être vu. Tu n'as pas besoin de ramper pour être reconnu. Si tu restes debout, digne, persévérant, la reconnaissance viendra d'elle-même. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais le jour viendra, parce que le travail finit toujours par parler. Et quand il parle, il crie plus fort que toutes les suppliques du monde. Alors retiens cette vérité simple. Ne supplie pas pour une chance. Prépare-toi pour la saisir. Ne supplie pas pour être reconnu. Construis une valeur qu'on ne peut pas ignorer. Ne supplie pas pour réussir. Travaille, persévère, avance. La réussite n'appartient pas à ceux qui supplient. Elle appartient à ceux qui bâtissent, dans le silence avec dignité. Et si un jour tu doutes, grave cette phrase dans ton esprit. Je ne supplie personne. Pas même pour la réussite. Pas même pour la reconnaissance. La solitude est la force intérieure. Beaucoup ont peur d'être seuls. Alors ils supplient. Ils supplient pour garder des amis. Ils supplient pour maintenir des relations. Ils supplient pour conserver des présences autour d'eux, même quand ces présences les détruisent. Mais écoute-moi bien, la solitude n'est pas un vide. La solitude est une force. La peur d'être seul. Nous vivons dans un monde qui glorifie la compagnie. On te dit que tu dois toujours être entouré, toujours connecté, toujours présent dans la foule. Alors, quand tu te retrouves seul, tu paniques. Tu crois que tu as échoué. Tu crois que tu as perdu. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est dans la solitude que tu te construis. C'est dans la solitude que tu découvres qui tu es vraiment. La foule peut t'apporter des rires. Les autres peuvent t'apporter des distractions. Mais seul, tu rencontres ton vrai reflet. Et beaucoup ont peur de ce face-à-face. Parce que quand tu es seul, tu n'as plus d'échappatoire. Tu ne peux plus fuir en te noyant dans les autres. Tu es confronté à toi-même, à tes blessures, à tes rêves, à tes vérités. La solitude, ce n'est pas une perte. Tu ne perds jamais quelqu'un qui ne voulait pas rester. Tu ne perds jamais une relation qui ne tenait que par tes suppliques. La vraie perte, c'est de supplier pour conserver ce qui est toxique. C'est d'accepter des faux sourires. C'est de tolérer des présences qui piétinent ta dignité, juste parce que tu refuses d'être seul. Alors je te le dis, il vaut mieux une solitude digne
qu'une compagnie toxique. Il vaut mieux marcher seul, droit et libre, que ramper entouré de chaînes invisibles. Regarde les hommes et les femmes qui ont changé le monde. Beaucoup d'entre eux ont traversé de longues périodes de solitude, des années d'incompréhension, des nuits à travailler sans applaudissements, des jours entiers sans personne pour les soutenir. Et pourtant, c'est dans ce silence, c'est dans cette solitude qu'ils ont bâti leur vision. C'est seuls qu'ils ont appris à croire en eux-mêmes, même quand personne ne croyait en eux. Leur solitude est devenue leur force, parce qu'ils ont appris à avancer sans attendre d'être portés. Apprendre à marcher seul, n'aie pas peur d'être seul, n'aie pas peur de perdre des gens, parce qu'au fond, tu ne perds jamais ceux qui sont vrais. Ceux qui sont faits pour rester, resteront. Ceux qui partent n'étaient pas destinés à ton chemin. Si tu apprends à marcher seul, un jour tu marcheras entouré, mais différemment. Tu seras entouré, non pas de faux sourires, mais de vraies connexions. Tu seras entouré, non pas de gens qui tolèrent ta présence, mais de personnes qui célèbrent ton existence. Mais pour en arriver là, tu dois d'abord apprendre à te suffire à toi-même. Tu dois apprendre à dire « Je préfère être seul avec ma dignité, que mal accompagné avec ma fierté brisée. » Transformer la solitude en force. La solitude n'est pas une malédiction, c'est une opportunité, une chance de te recentrer, de bâtir tes fondations intérieures, de comprendre ce que tu veux vraiment dans la vie. Beaucoup utilisent la solitude comme excuse pour se plaindre, mais toi, utilise-la comme tremplin pour t'élever. Lis, médite, écris, travaille sur tes projets, construis-toi intérieurement. Parce que si tu ne sais pas être heureux seul, personne ne pourra jamais t'apporter un bonheur complet. La vraie liberté, quand tu apprends à ne plus supplier pour la présence des autres, tu deviens libre, libre de choisir tes relations, libre de dire non, libre de fermer des portes sans trembler. Tu ne subis plus la peur d'être abandonné, parce que tu sais que même seul, tu peux avancer. C'est ça, la vraie force intérieure. Elle ne vient pas du nombre de personnes qui t'accompagnent. Elle vient de ta capacité à continuer, même quand il n'y a que ton ombre à tes côtés. Alors retiens ceci, la solitude n'est pas un vide, c'est un miroir. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une école. La solitude n'est pas une fin, c'est un commencement. N'aie plus peur de marcher seul, car marcher seul dans la dignité vaut mieux que supplier pour rester mal accompagné. Et quand tu sauras dire « Je ne supplie personne », pas même pour l'amour, pas même pour la réussite, pas même pour la compagnie, alors tu auras découvert l'une des plus grandes forces de ce monde. La force d'être complet en toi-même. La philosophie de vie, ne rien forcer. Écoute bien, ce qui est à toi viendra à toi. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin d'implorer, tu n'as pas besoin de courir après ce qui fuit. La vie a une façon mystérieuse de mettre les choses à leur place. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons moments, mais cela n'arrive que lorsque tu cesses de courir derrière ce qui ne t'appartient pas. Arrête de forcer les choses. Beaucoup de souffrance dans ce monde vient de là, des gens qui forcent. Ils forcent des relations qui ne fonctionnent plus. Ils forcent des opportunités qui ne sont pas pour eux. Ils forcent des chemins qui ne leur appartiennent pas. Et à force de forcer, ils s'épuisent. Ils se détruisent. Ils perdent leur dignité. Quand une porte reste fermée, ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est la vie qui te dit « ce n'est pas pour toi, pas maintenant ». Pas de cette façon. Mais toi, dans ton impatience, tu veux casser la porte. Tu veux forcer le destin. Et au lieu de trouver la paix, tu trouves la douleur. Apprendre à lâcher prise. Il y a une sagesse immense dans le lâcher prise. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la résignation. C'est de la confiance. Confiance en la vie. Confiance en ton chemin. Confiance en toi. Arrête de supplier pour des portes fermées. Arrête de t'accrocher à des choses qui veulent partir. Arrête de courir après des personnes qui ne veulent pas marcher avec toi, parce que chaque fois que tu forces, tu bloques l'espace. Tu bloques l'arrivée de ce qui est réellement destiné pour toi. Pense à un fruit. Si tu le cueilles trop tôt, il est amer. Il n'est pas prêt. Tu as forcé, mais si tu attends le bon moment, sans impatience, alors le fruit arrive à maturité. Il tombe presque de lui-même. Tu n'as pas eu besoin de forcer, il était pour toi. La vie, c'est la même chose. Les choses ont leur saison. Les opportunités ont leur timing. Les relations ont leur rythme. Ce qui est à toi viendra à toi, mais pas toujours au moment où tu le veux. Ne demande pas, incarne. Ne demande pas au monde de t'accepter.
Accepte-toi toi-même. Ne demande pas aux autres de croire en toi. Crois en toi. Ne demande pas la reconnaissance. Reconnais ta propre valeur. Parce que plus tu supplies, plus tu détachement. Quand tu arrêtes de supplier, tu découvres la liberté. La liberté d'avancer sans chaîne. La liberté de ne plus dépendre du regard des autres. La liberté de vivre selon tes propres règles. Et dans cette liberté, tu trouves la paix. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de mendier. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu deviens comme l'arbre enraciné. Fort, stable, patient. Les saisons passent, les tempêtes arrivent. Mais l'arbre ne supplie pas le vent de le ménager. Il reste, il s'adapte, il endure. Et à la fin, il grandit. Regarde une rivière. Tu cesses de souffrir. Et quand tu cesses de supplier, tu commences à vivre. La vraie liberté, la vraie paix, la vraie dignité se trouve dans ces 4 mots simples. Je ne supplie personne. Alors retiens bien cette vérité. Je ne supplie personne. Pas pour l'amour, pas pour le respect, pas pour une opportunité, pas pour une place. Parce que supplier, c'est abandonner sa force. C'est donner à l'autre le pouvoir de décider de ta valeur. Et moi, ma valeur ne dépend pas d'un regard, d'un oui, d'une main tendue. Ma valeur est en moi. Elle ne s'achète pas, elle ne se négocie pas. La dignité avant tout, ma dignité vaut plus que ton attention. Parce que ton attention est fragile, changeante, instable. Aujourd'hui tu me regardes, demain tu m'oublies. Mais ma dignité, elle reste. Elle m'accompagne partout, jusque dans ma tombe. Mon silence vaut plus que tes promesses. Parce que tes promesses peuvent être vides. Ton silence peut être plein de mensonges. Mais mon silence à moi, il est plein de force. Il est le signe que je n'ai pas besoin de convaincre, que je n'ai pas besoin de supplier pour être entendu. Ma paix vaut plus que ta présence, parce qu'une présence toxique peut détruire mon âme, parce qu'un sourire faux peut empoisonner ma lumière. Alors oui, je préfère ma paix dans la solitude que ton visage dans le mensonge. Ne pas courir après ce qui fuit, je ne cours pas après ce qui fuit, parce que ce qui fuit n'était pas destiné à rester. Je n'implore pas ce qui ne veut pas rester. Parce que supplier pour retenir, c'est accepter de se détruire. Je ne demande pas ce que je mérite déjà, parce que mes efforts, mon travail, ma constance, sont déjà une preuve. Je n'ai pas besoin de supplier pour ce qui m'appartient de droit. Alors retiens encore une fois, je ne supplie personne. La liberté d'un cœur digne, et c'est pour ça que je suis libre. Libre de choisir ma route même si je dois la tracer seul. Libre de protéger mon énergie, même si je dois fermer des portes. Libre d'avancer sans chaîne, même si je dois laisser des gens derrière moi. La liberté n'est pas donnée, elle se prend. Et la première liberté que tu dois t'offrir, c'est celle de ne pas supplier. Un choix que tu dois faire, alors toi aussi, choisis cette liberté. Arrête de supplier, arrête de quémander, arrête de ramper pour une place qui ne t'honore pas. Avance avec dignité, avance avec force, avance avec fierté. Même si c'est dur, même si c'est long,